Bonjour tout le monde, bienvenue. Donc on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour aller explorer un petit peu les énergies de la nouvelle lune du 4 août, concernant les liens d'âme comme d'habitude. Donc j'espère que tout le monde va bien. On va commencer par une petite empreinte d'ordre général comme j'ai l'habitude de faire. Donc moi je sens, voilà, ce que je ressens, on va dire, c'est que le temps début août, là, mi-août jusqu'à fin août éventuellement, va être plus donné au repos et à la réflexion, on va dire la vraie réflexion, peut-être pour envisager des changements. On est quand même dans cet esprit, dans ces énergies de porte, de palier, de changements qui doivent s'opérer. Mais en ce début août, moi j'ai plutôt l'impression que ça sent pas très bon et que on aurait quand même bien besoin d'y aller mollo mollo, on va dire, et de pas se forcer, se précipiter. Enfin voilà, on nous invite plutôt à nous écouter. Moi, c'est comme ça que je le ressens. Après, ça ne parlera pas à tout le monde. Bien évidemment, nous sommes tous différents. Donc d'ailleurs, à ce sujet-là, je tenais à rappeler vraiment l'importance capitale à mes yeux. Là encore, ce n'est qu'à mes yeux et pas forcément aux yeux de tout le monde, de bien connaître son propre duo à soi et de faire en fonction vraiment de ça et pas de tout ce que vous écoutez. Pour moi, tout ce qui se dit, tout ce que vous écoutez, bah, c'est clairement du poison. Ça n'a ni queue ni tête. Ça perd et ça éparpille au lieu de recentrer. Hein, voilà. Parce que chacun raconte son propre cheminement et le cheminement de l'un n'est pas le cheminement de l'autre. D'accord, d'accord. Ouais, effectivement, justement, quand je dis ça, j'ai ça qui tombe. Le fait de se perdre vraiment dans tout ça. Donc, le fait est, c'est d'analyser vraiment votre duo à vous. Voilà, de comprendre comment il fonctionne et de faire en fonction du mieux que vous pouvez. Parce que des fois, on a beau faire du mieux qu'on peut et c'est pas pour ça que ça va donner des résultats forcément concluants. Parce que, bah voilà, c'est comme ça. Donc, on va aller voir donc pour l'empreinte générale. Alors, donc, pour cette nouvelle lune du 4 août, qu'est-ce qu'on veut bien nous transmettre? Donc ici, on a Apollon, le dieu des arts, le véritable artiste qui est en vous, est en train de s'éveiller. Donc effectivement, peut-être qu'en ce moment, autour de cette nouvelle lune, comme je vous disais, de prendre du temps. Quand on est dans l'art, on a quand même le temps. On prend du temps, c'est un loisir, c'est également la capacité d'ancrer quelque chose. Hein, quand on matérialise, quand on crée quelque chose, c'est la possibilité d'ancrer quelque chose. Alors, avant d'ancrer quelque chose, ici on nous dit que le véritable artiste qui est en vous est en train de s'éveiller. Donc il y a certainement ce qu'on va plutôt appeler des appels de l'âme et des ressentis. Donc ici on va déjà vous inviter dans un premier temps à vous éveiller à ce que vous désirez vraiment, puisque derrière j'ai le plaisir, donc qui rime avec désir. Donc il y a cette notion déjà de reconnecter. Ici, là, je vous disais début août, mi-août, peut-être même jusqu'à fin août pour ceux qui vraiment ont la possibilité et la chance de pouvoir prendre du temps pour soi et de s'éloigner un petit peu des contraintes, des basses fréquences ou de faire aux autres. Là, on parle de plaisir pour soi-même. Prenez du plaisir dans tout ce que vous faites. Donc il y a peut-être des négociations, on va dire, avec vous-même à mettre en place sur le fait d'aller vraiment vers quelque chose qui vous convient, qui vous fait plaisir, qui vous nourrisse et qui vous motive, et peut-être d'arrêter de se contraindre. Hein. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc on nous parle de vous accorder du temps et de fluidifier un petit peu les énergies. Hein. C'est ce qu'on nous dit ici. On vous dit d'écouter votre intuition, ce qui va être très important, parce que normalement vous êtes guidé, vous êtes vraiment guidé, donc ça a pu être... écoutez, voilà, la guidance qui est bloquée pour certains et certaines, parce que moi c'est ce que j'ai ressenti, donc ça fait déjà un moment que je ressens ça, c'est le fait vraiment de renouer avec le lâcher-prise, qui va permettre peut-être de retrouver un peu cette connexion. Et donc on nous parle ici avec cette autre carte d'épanouissement personnel qui est à l'envers. Vous voyez, donc on est beaucoup ici, ici on est dans l'eau. Voilà, donc
peut-être transformer des émotions plombantes en allant vers de la joie et du plaisir. Et ici, on est dans un lotus, donc c'est pareil, on est sur l'eau. Donc il y a peut-être besoin de passer du temps au bord de l'eau, de se purifier, d'évacuer certaines émotions, ou tout simplement encore de nettoyer et de libérer des mémoires plutôt plombantes qui vont bloquer donc les capacités, la guidance, ou des mémoires de sacrifice, de contraintes et de tout ce qui est plombant en fait et qui vous coupe de votre intuition et de votre guidance pour pouvoir reconnecter avec la beauté et la grâce. C'est ce qu'on nous dit ici. Donc il y a peut-être aussi des besoins de se diriger vers des endroits plus en accord avec l'âme, donc des appels de l'âme, mais aussi dans des activités, dans des relations et dans tout un tas de choses. Donc l'épanouissement, on n'y est pas encore, il est à l'envers. Et en deck, le fait de communiquer librement, on n'y est pas encore pour certains et certaines non plus. Il y a ce besoin vraiment de débloquer. Donc ici, on est sur le chakra sacré et le chakra de la gorge. Alors on peut être dans le fait de communiquer des besoins aussi, hein. Il peut y avoir quelque chose de ça, mais on est vraiment sur le fait d'écouter ce que vous avez dans le ventre, dans le corps, ce qui vous passe dans le corps, et il y a un besoin de libérer la parole. Visiblement, c'est ce qu'on nous dit ici. Alors, ensuite on a le papillon, donc on nous parle bien sûr d'une période de transformation. Le papillon nous dit ici « je me transforme ». Donc on est encore sur les ailes, donc sur le fait de se déployer, de se libérer, peut-être d'étendre certaines, donc de briser certaines barrières, certaines croyances limitantes, de liberté, de bouger. Donc on est vraiment sur un principe de transformation très profond. Et donc on nous dit je suis ancré. Donc il y a quand même le fait d'une certaine force intérieure, d'une certaine stabilité et d'une certaine paix retrouvée. Et aussi le fait que tout ce que vous laissez venir à vous, et tout ce que vous ressentez le besoin de faire ou d'aller vers, bah c'est le bon chemin en fait. Avec je suis ancré, c'est qu'on vous dit ici que vous faites bien les choses, que vous faites ce qu'il faut correctement, voilà, il y a pas de souci. Donc quelque part, c'est un petit peu une confirmation qui vient vous dire que vous êtes sur le bon chemin, d'accord? Mais par contre, il faut laisser aller, libérer un petit peu plus. Enfin, il faut aller vers davantage de légèreté. Ok. Tire une force de ton passé. Donc effectivement, on ressent vraiment qu'on arrive à un stade où ce passé, en fait, ne doit plus du tout être un frein. C'est ce qu'on nous dit ici. Au contraire, il t'a offert des expériences pour construire qui tu es aujourd'hui. Laisse partir ce qui ne t'est plus utile et ne garde que le meilleur. Donc on est vraiment dans un portail, dans un passage assez important. Voilà, ne doute pas de ta lumière qui est à l'envers. Donc je pense qu'il y a encore des nettoyages par rapport au plexus, donc à la confiance en soi. Tu es une belle personne, n'en doute jamais. N'éteins pas ta lumière qui brûle au fond de toi, en ton cœur. Au contraire, expose-la au grand jour et laisse-la rayonner et s'exprimer pour t'épanouir. Donc ce qui nous manque ici justement, c'est peut-être le fait d'avoir trop porté, d'avoir trop sacrifié, d'avoir été trop dans le lourd, on va dire, donc de ce qui s'est passé sur le chemin jusqu'à présent, et d'avoir perdu une forme de confiance en soi. Et ici, on nous dit que bah, c'est pas parce que vous êtes porteur de lumière qu'il faut éteindre ça. En fait, c'est pas aux gens, comment dire, c'est un petit peu comme, voilà, enfin, c'est le monde à l'envers, hein, on est toujours dans le même principe. Donc il y a cette notion des personnes qui se sont éteintes, qui ont étouffé cette joie, cette créativité, cette connexion, tout ça parce que il a fallu affronter des choses, ou peut-être même être rabaissé, humilié et tout ce qu'on peut imaginer. Et bien ça, on nous dit que c'est stop, dorénavant, vous avez envie voilà, de vous épanouir en fait tel que vous êtes, et aussi un petit peu d'exprimer qui vous êtes, d'exprimer ce que vous ressentez et de manifester et de créer quelque chose qui est vraiment en accord avec vous. Vous n'avez plus envie de, enfin vous avez envie de lâcher, on va dire ici, on nous invite ici à lâcher
cette lourdeur vraiment et de recouvrer des forces. Et cette force, on va dire qu'elle va venir de quelque chose qui n'est peut-être pas au commun des mortels, au sens propre, selon les codes de la 3D, mais elle provient justement de cette sensibilité, de cette subtilité de l'âme. En fait, la force, elle vient de l'âme, voilà, et pas de l'ego, et pas d'autre chose. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Voilà pour vous. Alors, on poursuit donc avec les deux, les deux polarités. Les deux contreparties, on va commencer par le féminin, honneur aux dames. On nous parle d'impatience, donc il peut y avoir certaines émotions assez désagréables en fait, qui peuvent remonter, on va dire, autour de cette nouvelle lune et à l'approche de ce portail, parce qu'effectivement, il y aurait comme une sensation ici, alors déjà, on va vous dire de ralentir et de ne surtout pas se disperser, hein. Une chose à la fois, recentrage, alignement. Donc il y a cette notion pour certains et certaines de définir ce que vous voulez vraiment et de vous y tenir. Il y a quelque chose comme ça. On peut nous parler aussi d'émotions un petit peu contradictoires, de dualité, voilà, mais de forme d'impatience vraiment, concrètement, à aller de l'avant et en finir peut-être avec quelque chose. Et à passer à autre chose, voilà, à passer à autre chose. Donc ici on est sur un 16 qui revient sur un 7, donc attention à comment vous utilisez votre mental. Il peut y avoir quelque chose comme ça, donc du brouillard dans le mental, de la dispersion mentale, de la dualité, de la contrariété, des émotions fortes qui peuvent faire surface parce que vous êtes très très impatiente, vous voulez obtenir quelque chose, vous voulez aller de l'avant, vous voulez passer à autre chose. Il y a des compréhensions qui se font, hein, on nous parle quand même ici, de compréhension par rapport à votre propre parcours de guérison avec la tempérance. On est sur de la tempérance. Donc, on vous dit de tempérer aussi, justement, cette impatience, peut-être à vous reconstruire. Ici, c'est ce qu'on peut dire, soit à déconstruire quelque chose, soit à vous reconstruire. Donc, on peut avoir un sentiment comme ça qu'on n'a pas le temps, qu'il faut aller vite. Mais là, justement, avec l'introduction, nous inviter quand même à nous ancrer, à créer et à lâcher prise sur le contrôle. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Alors, donc, pour les féminins, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Alors, il y a une part d'ombre ici, peut-être éventuellement, dont vous n'avez toujours pas conscience, parce que quand ça sort en part d'ombre, c'est que c'est caché, c'est un déni, c'est quelque chose que l'on fait machinalement, qui est ancré en nous, qui a été implanté depuis tellement longtemps qu'on ne s'en rend plus compte. Donc ici, on parle de la servante, donc il y a cette notion de faire pour les autres et pas pour soi. On a quand même cette notion ici d'avoir la tête un peu partout et de devoir se couper en plusieurs morceaux pour satisfaire certains besoins par rapport à autrui. Et justement, pendant ce temps-là, vous ne prenez pas votre juste place et vous ne vous occupez pas, on va dire concrètement, de vous, de ce que vous voulez, parce qu'il y a vraiment cette notion d'aller vers un objectif et de s'y tenir, et de ne pas se laisser perturber ou distraire par tout ce qui se passe aux alentours. Et là, on peut quand même parler par rapport au relationnel, parce que là, un serveur, une serveuse, c'est quelqu'un qui est là uniquement on l'appelle, on le siffle, il arrive, quoi, c'est un peu ça. Donc il est temps de sortir de l'ombre et de prendre votre juste place. Donc voilà, il y a cette notion de se prioriser, et ça c'est encore un petit peu difficile, c'est pas encore tout à fait acquis. En dos de deck, on a une autre part d'ombre, donc beaucoup de choses quand même. C'est pour ça qu'on a la carte des compréhensions qui devrait finir par remonter, mais là, vu que c'est en deck, vous voyez, on retrouve ce rouge en dessous, et là on a ce rouge, donc c'est par rapport à la racine du problème. Et là, on a la victime. Ne laissez pas envahir votre espace vital. Faites bien respecter vos limites. Donc là, on a cette notion encore de poser des limites, peut-être de se poser des limites à soi aussi, de ne pas trop en faire, de ne pas trop courir, de ne pas trop travailler. On a peut-être des personnes qui ont des travails effectivement ici très contraignants et qu'en plus, à cause de votre travail qui peut être dans un milieu comme celui-ci où on ne peut pas trop on est bien obligé quand même d'obtempérer, on va dire ça comme ça. Donc il peut y avoir
Et puis alors ça peut dater aussi de l'enfance aussi, hein, tout simplement, où vous n'avez pas mis de limite, où vous ne mettez pas de limite à vous-même. Donc attention, j'ai envie de dire, pas de burn-out quand même en période d'été, en période estivale, où tout le monde est censé être en vacances, hein. Il peut y avoir carrément quelque chose comme ça. Donc on va aller regarder un petit peu plus concrètement avec le lot normand. Et puis on va pas faire trop long aujourd'hui parce que justement on est en été. On est censé prendre du temps, donc voilà. Alors pour les féminins, qu'est-ce qu'on veut bien nous transmettre ici? Alors effectivement, on a un petit peu le serpent qui se mord la queue ici dans le fait de transmuter quelque chose. Alors on a de l'agacement avec ce serpent quand même, hein. On peut avoir des médisances, on peut avoir de la trahison, on peut avoir des attaques. Donc c'est peut-être pour ça aussi que vous avez tendance à être dans des schémas on va dire, comment dire, obsessionnel ou redondant, hein. Ici, j'ai le labyrinthe à l'envers. Donc, il y a quand même cette notion de sortir de quelque chose dans lequel on se mord la queue, concrètement. Attention, ce serpent représente une femme. J'ai demandé pour l'énergie féminine. Donc, ça peut être vous aussi, ce serpent. Parce qu'on peut avoir de la défensive, on peut avoir de l'agressivité, ça peut tourner vraiment à mal si vous ne vous occupez pas de vous, si vous ne prenez pas soin de vous, voilà, ça peut dégénérer aussi. Dans tous les cas, vous voyez, on a quand même des conflits, on a quand même des tensions. Ici, on a les oiseaux, donc moi j'ai l'impression que ici, vous vous faites carrément bouffer votre énergie, hein, parce que les oiseaux ici, c'est qu'on mange à tous les râteliers, et on vous rappelle de faire attention à ce que vous écoutez. Ici, on parle vraiment de revenir à son alignement. Vous êtes en train de vous perdre, ici concrètement, c'est ce qu'on nous dit, parce que, eh bien, il y a des énergies extérieures qui vous, comment dire, qui vous pompe votre vitalité, hein. Le serpent, c'est aussi la vitalité, c'est aussi la Kundalini aussi. Il y a aussi quelque chose de cet ordre-là. On a l'anneau, donc on nous dit peut-être attention ici à toute forme d'engagement, de signature de contrat. On vous dit peut-être d'y réfléchir à 2 fois, mais là, moi, j'ai l'impression que vous cherchez à sortir de quelque chose. Alors, est-ce que vous cherchez à sortir d'un contrat de travail où vous n'êtes plus à votre place, ce n'est plus adapté et que vous sentez que vous devez changer autre chose? Est-ce que c'est par rapport à un engagement amoureux? Voilà. On a l'ours ici, donc on nous dit quand même que de préserver vos forces ici au centre du tirage. Donc effectivement, ici, c'est pas la peine de monter sur vos grands chevaux, vos grands chevaux ou de vous sentir agressé par votre entourage. On va pas remettre en cause que vous êtes une personne extrêmement courageuse, extrêmement résistante, peut-être même éventuellement, peut-être même extrêmement travailleuse. Mais on vous dit quand même ici de préserver vos forces à juste mesure. Donc l'univers du travail, soit sur soi, soit dans un environnement professionnel, est quand même mis en avant ici du côté des féminins. Donc on nous parle quand même d'attitude sur la défensive, de se sentir attaqué, de tourner en rond dans la même chose, de peiner, hein. Il y a vraiment une notion de ramer et de peiner, on va dire, dans la même chose. Alors moi, j'ai la sensation qu'ici, vu qu'on a un puits ici juste à côté, c'est qu'en fin de compte, vous êtes en train de vous épuiser dans votre force physique. Il y a quelque chose de cet ordre-là, donc on se vide de son énergie. On nous parle de souhaits, de vœux à atteindre, en fait, avec ce puits ici. Et tout simplement parce qu'il y a des choses qui ne sont pas encore remontées à la conscience et à la surface, qui fait que vous vous épuisez dans quelque chose, parce qu'on ne remet pas en cause du tout votre volonté de faire, voilà, mais le problème est ailleurs, en fait. C'est ce qu'on nous dit ici. Il y a des vœux qui ne sont pas exaucés, tout simplement parce qu'ils ne sont pas conscientisés. Donc on a la lettre ici quand même avec l'anneau. On peut parler d'engagement professionnel, on peut parler de nouvelles, on peut parler de communication. Alors ça peut être aussi le besoin de communiquer dans ce lien de flamme jumelle, mais on va vous dire un petit peu attention à comment vous allez communiquer. On arrive sur un portail du lion, donc attention quand même à la fierté, à l'ego, à tout ce qui s'ensuit, d'accord, ou au paraître. Alors ici, il y a une notion aussi avec l'ours au centre, peut-être de vouloir paraître fort, alors que, en fin de compte, dans sa tête, on est un peu perdu, hein.
Bon, pour moi, il y a quand même, une envie de changer des choses, dans sa vie concrètement, que ce soit professionnellement, que ce soit, dans une relation et donc il y a des choses à dire, hein. C'est ce qu'on a vu ici dans l'introduction, où vous disiez de communiquer librement. Donc pour moi, il y a des choses à dire, qu'il va falloir faire attention à comment ça va sortir. Parce que là, on a des personnes, je pense, voilà. Hein. Donc effectivement, attention aux petites paroles un peu tranchantes avec la fausse, c'est ce qu'on nous dit ici. Mais il y a aussi cette notion peut-être d'avoir envie de stopper, de dire stop. Hein. On parlait de mettre ses limites ici aussi, de faire respecter votre espace vital, de vous ressourcer, de reprendre des forces et de redéfinir clairement vos souhaits sans vous laisser forcément perturber par ce que vous écoutez, même ici. Hein. Ça peut être des guidances aussi, hein. Ça peut être tout un tas de choses de cet ordre-là. Parce qu'ici, les oiseaux, ça peut être les réseaux sociaux. Donc, n'allez pas vous imaginer, hein, on sait que le féminin est beaucoup dans cette projection, dans cette imagination, alors qu'en fin de compte, des fois, vous êtes totalement à côté de la plaque. Donc, on est beaucoup quand même dans les conflits. Ça peut être des conflits par rapport à soi-même, mais on a quand même cette notion plus particulièrement concernant ce lien, concernant un contrat ou concernant une relation. On a l'arbre ici, donc il nous parle vraiment de prendre du temps pour vous, pour votre propre guérison, pour votre propre force physique. Là, il y a un besoin de récupérer, c'est ce qu'on nous dit. Donc, il va peut-être y avoir des nouvelles pour vous aussi. Ça peut être des nouvelles pour signer quelque chose d'important. On vous dit attention, prenez du temps, ne retombez pas dans un certain schéma, dans un certain cycle, parce qu'on a cette notion aussi de choses qui reviennent en boucle et on vous demande avec ce bateau de prendre du temps, comment dire, de naviguer entre guillemets selon le rythme. Hein, de vous accorder du temps, de prendre le temps et de respecter par contre votre rythme intérieur. Hein, il y a cette notion de cet ordre-là, mais aussi de prendre de la hauteur. Et puis on peut nous parler d'évasion, d'un besoin d'évasion. Voilà, on nous dit d'accepter aussi que certaines choses prennent du temps. On avait cette notion d'impatience qui était très forte chez vous. Voilà, voilà. Hein, il y a plein de messages ici, puis on nous dit aussi peut-être d'un besoin de déplacement, concrètement, de s'évader ou de passer outre, de réussir à prendre de la hauteur, donc de passer outre certains conflits, certains comportements défensifs ou certaines formes d'ego. Et de communiquer vraiment sincèrement, avec authenticité, vos besoins, de poser vos limites, de demander de l'aide si besoin. Donc il peut y avoir tout un tas de choses de cet ordre-là, parce qu'on vous dit que vraiment, ça va être temps de clôturer un cycle, on va dire, sur ce mois d'août, pour peut-être réenchaîner sur un nouveau départ, beaucoup plus porteur, beaucoup plus léger, on va dire, à la rentrée. Donc on sent que vous avez besoin de communiquer, vous avez besoin de parler, vous avez peut-être besoin de dire des choses à votre entourage. On vous dit d'y aller mollo, hein, de ne pas être trop agressif ou agressif. Vous pouvez vous sentir attaqué. Bref, vous pouvez aussi prendre des attaques hein, qui viennent de ce lien. Voilà, mais on nous parle beaucoup quand même de temps de repos, hein, d'économiser vos forces. Et on nous dit il faut aller chercher au fond de vous ce que vous voulez vraiment et vous y tenir fermement. Alors, donc pour les féminins, qu'est-ce qu'on a? On a le cœur du problème. Ben voilà, parce que là, moi, je pense qu'il y a quelque chose d'erroné sur ce cœur du problème. Hein. C'est ce qu'on nous dit ici. Et d'avoir de la patience. Hein. C'est vraiment ce qu'on nous dit ici, de revenir au côté étoile, au côté guidance, au côté céleste, de prendre le temps vraiment de revenir dans un état beaucoup plus serein intérieur, de reconnecter avec la patience. Et on nous parle du cœur du problème, qui est un problème assez important avec un maître nombre 22 ici, donc qui nous parle aussi de direction, de choix, de chemin. On vous dit vraiment, peut-être que ce que vous croyez être le problème n'est pas le vrai problème, hein, avec le The Heart of the Matter, ici le cœur du problème. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. On vous dit de regarder un petit peu plus en profondeur ce qui vous pose problème. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Hein.
Parce que peut-être que vous pensez que ça vient de l'extérieur. Alors, il y a peut-être des choses qui viennent de l'extérieur. Mais bon, le problème ici, on nous dit que c'est à l'intérieur, hein, surtout. Il y a quelque chose comme ça. Ensuite, on va prendre une petite carte comme ceci. Ça changera un peu des anges de l'amour. Donc, alors effectivement, il y a quelque chose qui me vient ici. Je vais vous donner un exemple. Si vous êtes déjà engagé quelque part ici, voyez, parce qu'on a quand même l'anneau avec la lettre ici. Si vous êtes déjà engagé quelque part, eh ben, c'est sûr que vous pouvez pas, comment dire, si vous êtes déjà engagé quelque part, bah vous pouvez pas être engagé ici et là-bas, voyez, parce que ce qui me vient là, c'est dans le film des Visiteurs, il y a la bague là, la bague qui crame, le même objet ne peut pas être ici et là-bas, voyez, il y a un problème de cet ordre-là. Alors ça peut être karmique aussi, hein, parce qu'on a quand même l'arbre ici, on a quand même le labyrinthe, donc il y a cette notion de sortir aussi d'une boucle comme ça, karmique, hein. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas être engagé vibratoirement parlant et être engagé concrètement parlant, mais pas sur le même plan ou pas avec la même personne ou au niveau du travail ou quelque chose de cet ordre-là. Donc il va y avoir quelque chose avec l'engagement. Puis justement, bah, j'ai le couple ici. Donc un couple, c'est marcher côte à côte sans oublier ses rêves ni permettre à l'autre d'oublier les siens. Donc il y a cette notion d'échange comme ça, hein. Et on a la nostalgie ici, donc on nous parle bien quand même du passé ou du karma, de quelque chose voilà, qui ne vous correspond plus. Voilà, acceptez le plaisir qu'elle vous donne et acceptez de lui dire au revoir. Alors le plaisir ou pas, hein, selon comment dire, les situations. Parce que là, bon, on a l'impression que là, vous posez quand même des questions sur un couple. Vous avez peut-être plus envie de vous battre dans quelque chose, en fait, où c'est le passé, c'est la nostalgie. Voilà, peut-être que ce qui vous reste, en fait, dans ce couple, c'est que de l'apparence. Voyez, et puis en plus, si vous êtes engagé dans le lien de flamme jumelle, mais que vous êtes quand même engagé dans un couple concrètement, bon, bah, il y a un problème. Au bout d'un moment, je veux dire, l'autre ne peut pas prendre sa place. Voyez, c'est bon. Alors moi je dis ça puis je dis rien, à vous de voir, mais là il ressort quand même des choses comme ça, donc on nous demande un petit peu dans quoi vous voulez vraiment vous engager, quoi, quels sont vos vœux, vos souhaits pour cette rentrée, voilà, qu'est-ce que vous voulez récolter un petit peu, voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors on va demander un petit message donc pour les féminins, s'il vous plaît. Pour les féminins, trop d'hésitation. Vous voyez, il y a quelque chose qui fait que ça va lentement. Trop d'hésitation crée l'inaction. Il n'y a pas vraiment de mauvais choix, lance-toi. Alors, on a des personnes qui rament ici, concrètement. C'est ce qu'on nous dit, on va alléger la guidance, clairement. Il faut prendre une décision. On va se recentrer, on va définir un objectif et on va s'y tenir, en fait. Ici, c'est ce qu'on nous dit. Il faut s'engager avec soi-même, voilà, avant tout. Hein, il y a quelque chose de cet ordre-là. Parce qu'ici, vous êtes engagé partout et puis rien. C'est un petit peu, ça veut ni faire ni laisser faire. Il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là. Alors, on nous dit que justement, certains liens rompus dans la matière perdurent dans l'énergie. Un travail en profondeur est effectué. Alors, je vous disais, vous voyez, ça peut être vice-versa. Ici, il y a un lien qui est de trop. Il y a quelque chose ici qui bloque, qui bloque une avancée. Hein. Donc, il y a une notion de ne pas savoir ce que l'on veut, d'indécision, de perturbation, ou de se couper, que ce soit concrètement ou énergétiquement, en plusieurs, voilà, en plusieurs morceaux. Bon, à vous de voir. Un message du féminin au masculin. Un message du féminin. Le féminin, qu'est-ce qu'il veut dire à son masculin? Le féminin, eh ben, il a du mal à parler. Je suis aidée. Alors, demandez de l'aide. Ici, on vous dit de demander de l'aide. On nous parle de faire des projets avec toi. Donc ici, il y a quelqu'un qui a envie d'ancrer quelque chose, qui a envie de concrétiser. Mais il va falloir se décider. J'ai envie de voir plus grand avec toi. Pourquoi ne pas s'associer pour monter un projet ensemble, professionnel, matériel, spirituel ou amoureux? Si vous avez des idées comme ça, s'il vous vient des déclics, des conscientisations sur vos projets professionnels,
eh bien parlez-en, faites des propositions, proposez-vous, mettez-vous en avant. Si vous voulez construire quelque chose avec l'autre, eh bien osez dire les choses. Nous choisirons selon nos critères de vie, voilà, nos critères de vie respectifs. Mais cela me tient à cœur, je suis sûre que nous avons des choses à faire ensemble. Il faut y croire. Voilà, et donc à l'envers, en dos de deck, on a je m'illusionne. Donc il y a cette notion vraiment de regarder les choses en face et de sortir de quelque chose où on est dans le déni, où on ne voit pas les choses correctement. Voilà. Alors on se retrouve avec l'énergie masculine. Voilà, c'est pas forcément un homme, on parle d'énergie. Alors pour le masculin maintenant. Le karma, bon, bah bien sûr, on est dans l'évacuation de quelque chose, le fait de remettre d'équerre quelque chose, parce qu'on a un 8 déjà, donc on nous parle toujours peut-être d'abondance, d'équilibre, voilà, ou bah, tout simplement de remettre certaines choses en ordre et à sa place, ou tout simplement de schémas du passé. Voilà, donc le 8, le rapport au pouvoir, aux abus de pouvoir, à l'équilibre, à l'abondance, à ce que l'on attire, le magnétisme, il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là. Et la confiance avec le chiffre 5. 5 et 8, on revient sur un 13, donc toujours ce passage, cette transformation, cette mort, cette renaissance. Donc peut-être le fait de ne pas résister à certains changements. Alors, une énergie masculine qui est invitée à garder confiance ici. Et on nous parle peut-être de ses engagements aussi avec le 5, on est sur un pape, donc la loyauté, donc il y a peut-être des abus de pouvoir, des déséquilibres et des karmas par rapport à cette notion de loyauté. Hein, il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là, de loyauté, de sacrifice. Alors, voilà, ça peut être plein de choses. Donc, on arrive quand même sur le mois d'août, le chiffre 8, donc un mois important ici aussi pour les libérations, les compréhensions de schémas karmiques. Alors, pour l'énergie du masculin, qu'est-ce qu'on a? La ressource du masculin, ça va être... Alors, c'est assez intéressant. Donc, la part d'ombre, voilà. Donc, ici, on est dans le karma lié au pouvoir, hein, avec le masculin. On a, alors, le pouvoir, ça peut être le contrôle, le fait d'être rigide, d'être droit, d'être juste. Vous voyez, il y a cette notion-là. Donc, du coup, d'avoir aussi peut-être du mal à lâcher prise, à être plus souple, à faire preuve de créativité, d'inventivité, de choses comme ça, parce qu'on a le contrôle ici. Vous êtes dans le contrôle, apprenez à lâcher prise. Donc ici, on est sur une part d'ombre, donc ça peut être quelque chose qu'il n'a pas forcément conscience. On a un petit soldat en plus ici, donc on peut avoir vraiment du karma avec les abus de pouvoir, l'autorité, la guerre, tout ça, qui fait que on a gardé quand même une part où on est méfiant, où on fait pas confiance, où on doit peut-être se battre, voilà. Et pourtant, il y a quand même une ressource ici qui est invitée donc à prendre place au courant de ce mois d'août, c'est réveiller votre inspiration, vous devenez ainsi créateur de votre vie. Donc il y a cette notion de lâcher prise, voilà, sur le côté méfiant, sur le fait de vouloir tout contrôler, pour pouvoir justement reconnecter. C'est quelque chose qu'il a ou qu'elle a en lui, vraiment, c'est une ressource, et c'est ce qui va contrebalancer, on va dire, sur ce mois d'août, sur cette part d'ombre, de contrôle, de méfiance, de petits soldats. C'est sors un peu du cadre, en fait, on va nous dire ça comme ça, laisse-toi aller, joue, ris, danse, fais quelque chose qui réveille ton inspiration, et en plus ça redonne un petit peu le pouvoir sur sa vie, le fait d'être capable de faire quelque chose. On a Mercure ici en carte lumière qui est en dos de deck. Donc on sait très bien, hein, ici il y a une notion de savoir que on reçoit des messages, le Dieu messager vous initie à l'éveil intérieur pour raviver vos trésors. Donc les deux sont dans cette notion, ce qu'on avait vu en introduction, de reconnecter pleinement avec sa guidance pour retrouver des ressources de créateurs, d'artistes, de joie, de plaisir, d'inspiration, pour pouvoir prendre du temps, pour laisser aller un petit peu son être véritable au cours de ce mois d'août. Mercure est à l'envers. Je me demande si on n'a pas une notion de Mercure rétrograde
sur cette période, sur ces prochains jours, donc ce qui est assez intéressant. Donc on n'a peut-être pas envie forcément du côté de l'énergie masculine ici de communiquer, ou on a peut-être du mal à recevoir les messages que l'univers nous donne. Hein, il y a quelque chose de cet ordre-là. En tout cas, on le sait. Hein, ici, il y a une notion, on s'est mis en lumière. Hein. On sait que c'est pas le moment, ou voilà, il y a quelque chose comme ça, parce que on a connaissance ici hein, que l'on communique quelque part avec les énergies qui nous entourent, mais c'est peut-être pas le moment. Peut-être qu'on est tellement dans le contrôle justement qu'il y a un blocage aussi vis-à-vis de ça. Hein. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Donc là, en tout cas, on nous dit qu'il y a un karma qui bloque encore cette créativité, cette connexion, cette inspiration, qui fait qu'on lutte, on est dans le contrôle et on se méfie de tout et de tout le monde. Alors bon, je vous l'accorde, parfois on a bien raison de se méfier parce que, bon, vu l'état des choses aussi parfois. Donc pour l'énergie masculine, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on vient nous transmettre ? Justement, on a le fouet ici, donc qui nous parle quand même, donc avec ce valet de trèfle, de quelqu'un d'assez fier, on va dire fier de sa personne. Donc on peut nous parler de certaines remontées d'ego, en fait justement de ces mémoires karmiques liées au pouvoir, au contrôle, peut-être même en ayant été un personnage assez important, comme ça on est fier de sa personne. Donc on peut avoir des remontées comme ça. Donc on se fait mal. On a des douleurs, on a les dés, donc on nous parle quand même de lâcher prise, on est toujours dans cette notion de laisser couler un petit peu, de prendre des risques aussi, de se lancer et de laisser de côté son ego et de se lancer dans quelque chose. Ici avec l'encre, c'est le fait de lever l'encre ici pour moi, et de laisser aller un petit peu, oui, ce qui nous retient. Voilà, ici on demande quand même de laisser de côté sa fierté, son orgueil, son ego, ou de laisser ce qui nous fait mal pour prendre le risque d'être plus spontané ici. Il y a quelque chose comme ça. L'encre, c'est quelque chose de lourd. Là, elle sort à l'envers. Donc, il y a ce besoin quand même d'alléger aussi ici la situation. Et de ne pas se laisser drainer. Donc, faire preuve d'un peu plus de légèreté. On a le cavalier. Donc, on nous parle bien d'action, de mouvement, de petits déplacements, de nouvelles. On laisse de côté peut-être quelque chose qui nous retient. Il y a peut-être le fait aussi de se laisser aller et d'arrêter de se retenir. Donc ici, on retrouve l'ours qui est au centre. Donc il y a quand même aussi le rapport au courage, à la force. Bah voilà, hein, il faut faire attention ici, notamment aussi à son corps, de pas trop l'y en demander. Dessous, j'avais l'anneau. Donc il y a quand même cette notion de se retenir aussi peut-être. Vous voyez, bah là on a le bouquet. Donc ici il n'y a pas assez de joie, il n'y a pas assez de plaisir, il n'y a pas assez de spontanéité, il n'y a pas assez de prise de risque, d'élan. On n'écoute pas. L'ego va beaucoup freiner en fait les élans du cœur, de l'âme, de proposer, d'inviter. Donc il n'y a peut-être pas assez de joie, de sortie, de plaisir, ou tout simplement qu'on se retient peut-être de proposer, d'inviter. Il y a encore un truc ici qu'on a du mal à lâcher pour aller vers cette offre du cœur, en fait, peut-être par rapport au lien, par rapport à l'autre. On a les chouettes, donc on nous parle bien quand même de cette intuition qui est présente. Hein. Je pense que on est capable quand même, moi je pense qu'on bloque ici beaucoup son intuition, par rapport au contrôle, hein, c'est ce qu'on a vu ici, hein, effectivement. Donc, on a le cercueil ici, donc il y a bien cette transition. Et on retrouve ce chiffre 8, pardon. Donc, on est dans un passage de libération ici, à proprement dit, pour sortir de cet état de contrôle excessif, mais peut-être aussi de déséquilibre par rapport aux appels de l'âme, du cœur, les élans, et ce qu'on fait concrètement
comme action dans la matière. Il y a aussi un déséquilibre, un désalignement par rapport à ça, et peut-être une notion de ne pas récolter vraiment ce que l'on voudrait. Ouais. On peut se sentir un peu poisseux ou manque de chance pendant cette période, on va dire. Donc on peut se sentir quand même assez agacé, assez tendu. On a la femme à l'envers en dos de deck, donc décidément, peut-être qu'ici, il y a une notion qu'on n'était pas trop mal parti passer un temps, qu'on avait envie d'aller de l'avant, d'accord? Et puis là, paf, pendant cette période, il peut y avoir des remontées, des choses, clairement, qui fait qu'on déchante. Voilà, c'est ce qui me vient. Donc, je ne sais pas si ça parlera à tout le monde. Alors ça peut être une nouvelle aussi qui arrive, qui vous agace, clairement. Ça peut être l'envie de faire quelque chose, mais finalement, c'est annulé. Il peut y avoir quelque chose qui vous faisait plaisir, vraiment, voilà, dans lequel vous aviez envie de vous lancer. Et du coup, pour le moment, on n'ancre pas. C'est ce qu'on nous dit. Ça va pas se matérialiser tout de suite. Voilà. Donc, il y a une transition ici. Alors bon, par contre, avec l'ours au centre, ça fait comme le féminin. On vous dit que vous êtes protégé. On vous dit que quoi qu'il arrive, vous avancez, que vous avez quand même les ressources. Hein, vous êtes l'ours, vous n'êtes pas n'importe qui. Donc, il y a quand même une abondance à l'intérieur de vous. C'est l'abondance, en fait, c'est vos ressources intérieures, c'est comment vous les utilisez. Voilà. Il y a quelque chose comme ça. Il peut y avoir la notion aussi qu'on se retient de communiquer, qu'on se retient de proposer quelque chose. On se retient d'être spontané. Hein. Vraiment, il y a ce côté-là, ici, pour moi, du côté du masculin, il n'y a pas assez de spontanéité. Il n'y a pas assez de plaisir. Peut-être qu'ici, vous êtes amené aussi à refuser une offre ou à ne pas pouvoir ancrer une offre, quand même, qui vous tient à cœur. Parce que il y a vraiment, c'est comme si, faites attention à ce qu'un coup de chance, une opportunité ou quelque chose ne vous passe pas sous le nez à cause soit d'une fierté, soit d'une colère, soit d'un malentendu, ou parce que vous voulez que ce soit comme ça et pas autrement. Enfin, voilà, il peut y avoir quelque chose comme ça. Et ça vient du fait de, comment dire, de savoir là aussi s'écouter intérieurement. Ou tout simplement parce que, comment dire, on avait la créativité. Il y a cette notion de vous n'êtes pas assez connecté à votre créativité parce qu'il y a trop de peine, trop d'acharnement, peut-être ici aussi quelque part. Et voilà, hein, il peut y avoir quelque chose comme ça. Bon, c'est un peu plus, comment dire, la féminine, c'était beaucoup plus clair, beaucoup plus fluide. Là, on sent qu'il y a un petit peu d'instabilité quand même parce que j'ai ces dés, j'ai ces 3 cartes qui sont à l'envers. Donc, on peut nous parler vraiment de se croire, comment dire, poisseux, pas de chance, pas de bol, ça va jamais comme je veux, je peux pas mettre en place ce que je veux, voyez, quelque chose comme ça. Et on nous dit que ça, c'est vraiment lié au karma. Pour moi, c'est vraiment le pouvoir, la notion de pouvoir, quoi. Il y a un truc qui bloque par rapport à ça. Alors, on va regarder les autres cartes, qu'est-ce que ça vient nous dire. Donc, pour l'énergie masculine. Pour l'énergie masculine, qu'est-ce qu'on a? Ah, on peut nous parler de prendre soin un petit peu de son corps, de prendre du temps pour, voilà, pour avoir des contacts physiques. Ici, c'est ce qu'on nous dit. Le contact physique est important. Pour certains d'entre nous, rien n'est plus important que de se toucher, ça peut inclure donc de prendre quelqu'un dans les bras. Il peut y avoir certains besoins comme ça. Donc pour moi ici, il y a quand même des envies de prendre du temps pour soi, ou peut-être d'aller vers l'autre aussi. C'est ce qu'on nous dit ici dans certains cas, que c'est important de se voir pour se comprendre. Et voilà. Mais ici, c'est quelqu'un qui a du mal à recevoir, c'est ce qu'on nous dit, parce que j'ai recevé avec appréciation et amour, qui est en dos de deck et qui est inversé. Donc ici, on a le bouquet à l'envers. Hein. On a le bouquet à l'envers. Parfois, on se coupe
on se coupe un peu l'herbe sous le pied ici, c'est ce qu'on nous dit. On vous dit d'accepter de recevoir vraiment avec amour et appréciation ce qui vient des autres. On a quelqu'un ici qui est habitué, hein, il y a une forme de, comment dire, de conditionnement, de maîtrise, de contrôle qui fait que on est habitué peut-être à faire tout seul. Voilà, et donc il y a un déséquilibre ici aussi avec ce 8 peut-être éventuellement entre le donner et le recevoir. Et vous avez besoin de reprendre des forces ici, des forces physiques, hein, c'est ce qu'on nous dit. Donc attention à pas trop en faire, prenez du temps pour vous, acceptez de recevoir les propositions, les cadeaux que l'univers a envie de vous faire, les nouvelles que vous recevez. Ouvrez-vous à ces nouvelles, peut-être ouvrez-vous à davantage de spontanéité, de laisser faire, de lâcher prise. Écoutez votre intuition, ça peut passer par votre corps aussi. Voilà, il peut y avoir quelque chose comme ça. Ouais. Alors, pour l'énergie masculine, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? Pour l'énergie masculine, la maternité. Bon, là, on nous parle vraiment d'équilibre entre le donner et le recevoir, hein. Prenez soin des autres en les laissant prendre soin de vous. Il y a vraiment cette notion-là, hein, ici. Les liens au passé, changer ce comportement, hein, c'est ce qu'on nous dit ici, hein, qui a pu arriver pendant le passé. Les liens au passé étaient à l'envers. Stop, il est temps d'emballer vos souvenirs dans un beau coffre à souvenirs et de le fermer. Donc on est tous dans cette notion de laisser quelque chose derrière soi, de laisser le passé au passé, de pardonner, de passer outre, d'enchaîner sur quelque chose de beaucoup plus équilibré, de beaucoup plus aligné. Et ici notamment, voilà, il y a vraiment, alors peut-être qu'il y a une guérison aussi, soit on a un côté protecteur, trop protecteur, ou surprotecteur, qui peut venir de la mère, bien sûr, avec ce côté maternité ici. Mais on nous dit ici que voilà, il y a vraiment besoin de recevoir de l'amour et puis de se laisser aller, hein. C'est ce qu'on nous dit ici aussi, hein. Voilà, voilà. Très important. Alors, on continue, on va même terminer bientôt. Donc, qu'est-ce qu'on a là? Et oui, alors bon, il y a cette carte qui a voulu venir. Un égrégore de personnes négatives font barrage à ta réussite. Éloigne-toi, coupe et nettoie. Ici, on est sur ce schéma karmique en fait qui fait qu'il y a un barrage à la réussite, hein. Le 8, c'est vraiment l'abondance, la réussite, le pouvoir. Il y a une notion comme ça ici, donc ça peut être assez rageux, effectivement, de se donner corps et âme comme ça, surtout corps ici, hein, et que la réussite, l'abondance, la joie n'est pas là. Mais on nous dit qu'il y a un égrégore de personnes négatives. Alors, est-ce que c'est concrètement dans cette vie? Peut-être que oui, que ça se reproduit sur un karma, rupture, séparation en dos de deck. Donc, et on a le cercueil ici. Faire le deuil d'une situation, s'éloigner, quitter une ou plusieurs personnes, partir d'un endroit. Donc là, attention, il y a des choses, il y a un tournant, là aussi il y a un carrefour assez important parce qu'on nous parle de rompre avec un karma de non-réussite qui viendrait d'un déséquilibre entre le donner et le recevoir. C'est ce qu'on nous dit. On peut nous parler ici de faire le deuil d'une relation ou d'une situation. Hein, on vous dit que vous êtes guidé, en plus que vous savez que vous devez passer à l'action, que vous devez aller vers votre chance, votre abondance. Avec l'encre, on est sur cette notion de couper des liens, hein, effectivement, des liens karmiques. Alors ici, est-ce que ça va être plus dans la guérison, dans les mémoires, dans les souvenirs, dans des comportements, dans des croyances, dans des schémas qui ont été implantés, plus que un environnement, je sais pas. Voilà. Ça peut être un environnement professionnel ici, hein, clairement.
puisqu'on a quand même l'ours. On avait ça aussi pour la féminine. Hein. La féminine était engagée dans un lien quand même, hein. C'est ce qu'on a vu, elle avait l'anneau. Donc elle avait un problème de discernement, en plus de savoir ce qu'elle veut, dans quel lien elle veut vraiment s'engager. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Ici, le masculin, bon, ça peut arriver aussi. La joie, le contact physique est important, donner et recevoir. Il y a un manque d'abondance, parce que cette personne ne prend pas assez soin d'elle ou de lui, ou qu'elle est peut-être, comment dire, bon, il peut y avoir un éloignement aussi, parce que concrètement, cette énergie masculine ne reçoit rien de la part du féminin. On a quand même le côté maternel ici, maternant, féminin. Bon, à voir. Ça peut être ici des schémas liés avec la mère, hein, voilà, de surprotection, ou voilà, ça peut être avec le féminin, justement, le féminin en soi, l'autre, l'énergie féminine, quoi. Donc, à voir. J'ai presque envie d'en redemander un autre, je sais pas. Je vais demander le petit message, on va voir ce que ça nous dit, parce que là... Enfin, dans tous les cas, il y a du nettoyage, hein, qui se fait beaucoup par rapport à l'entourage, par rapport à la place, hein, que l'on occupe. Alors, message du masculin au féminin. Qu'est-ce que le masculin veut dire au féminin? Qu'est-ce qu'on a? J'ai besoin de toi. Bah, c'est quelqu'un effectivement qui a besoin aussi de contact physique, de tendresse, qui a besoin peut-être de recevoir des choses. Hein. C'est ce qu'on nous dit ici. J'ai besoin de force et de courage pour avancer vers nous. J'ai besoin de ton soutien par tes pensées, ton énergie ou tes petits messages. J'ai besoin de te ressentir pour agir. Tu es ma source, mon inspiration. Donc c'est quelqu'un qui a réellement besoin de recevoir de l'énergie positive. Hein, voilà, et pas que comment dire, pas que des sermons, hein. Il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là, ou bon, bref, que sais-je. Mais c'est quelqu'un qui a besoin ici de recevoir de l'abondance dans tous les sens. Donc c'est quelqu'un qui a aussi besoin de votre soutien énergétique, que vous nourrissiez. Hein. Il y a besoin de nourriture ici, de nourriture de l'âme, de nourriture de l'autre. C'est quelqu'un qui a besoin d'être motivé, d'être nourri. Voilà. Et c'est quelqu'un, donc peut-être, bah, on a le je viens vers toi qui est à l'envers, parce qu'il y a peut-être, comment dire, un temps mort ici actuellement, une rupture de lien ou un temps mort, parce que cette personne, justement, il y a besoin d'un véritable échange, quoi, ici, hein, d'un équilibre, hein, il y a quelque chose comme ça. Hein. Voilà, parce que je viens vers toi, je reviens vers toi, et vers notre amour, j'en ai envie, j'en ai besoin, je suis prêt, prépare-toi à m'accueillir. Donc c'est à l'envers, parce que cette personne doit, pour revenir, se sentir accueillie, en fait. Et pas contrôlée, bon, bref, il y a besoin de quelque chose de cet ordre-là, pour moi, ici, donc ça, attention, ça ne parlera pas à tout le monde. Voilà, donc ce que je pouvais vous dire pour aujourd'hui, j'espère quand même que ça a pu aider et éclairer certaines personnes. En attendant, prenez soin de vous et à bientôt.